Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être connectés ce soir. Donc, pour la masterclass, on est en ce 16 janvier sur la thématique trouver et transformer des prospects en vendeurs, hein, en filleuls. Donc, on aura trois témoignages ce soir et puis il y aura donc à la fin les résultats du challenge parrainage qui s'est déroulé sur la fin d'année dernière. Voilà. Donc, on va démarrer. Je vais vous partager mon écran. On va commencer par une vidéo. Du coup, on a Émilie qui ne pouvait pas être présente ce soir, mais qui nous a fait une petite vidéo. Donc, je vais vous diffuser. Hop. Voilà, normalement, vous voyez l'écran, c'est bon? Et tout, vas-y. Allez, eh bien, écoutez, on la laisse témoigner. Bonsoir à tous, je suis Émilie, je suis animatrice chez Waka depuis octobre 2022. Je suis en Normandie entre Rouen et Le Havre. Et bah, j'ai commencé les parrainages principalement l'année qui vient de passer, 2024. J'ai eu un premier parrainage fin 2023, bon, qui a abouti par une démission. Puis 2024, j'ai du coup recruté quatre personnes. Trois personnes qui m'ont été envoyées par Waka directement sur le site. Et une personne que j'ai recrutée en fin d'année lors d'une animation. Sur les trois personnes envoyées par Waka, j'ai également une personne qui était une de mes clientes et ne sachant pas trop, elle a contacté Waka qui me l'a renvoyé et voilà, ça s'est fait après tout seul ensemble. Pour comment je procède quand je reçois les recrutements via le site, et bah je contacte toujours par SMS pour commencer. Je leur envoie, je me présente sur le SMS et je leur envoie le livret d'accueil. Et je leur laisse la possibilité du coup de me recontacter. Je leur laisse mon numéro de téléphone, mon mail. Je leur passe également ma page Facebook. Comme ça, ils peuvent aller un peu voir ce que je fais. En général, j'ai toujours une réponse. J'ai une seule personne qui n'a jamais répondu, que j'avais relancé par mail, puis j'avais essayé d'appeler, mais j'avais jamais eu de réponse. Donc après, j'avais laissé tomber. Pour les autres, bah, du coup, on échange par SMS souvent dans un premier temps, et ensuite je leur propose, s'ils sont dans mon secteur, de se rencontrer directement. Moi j'aime bien le face-à-face, le visu, donc comme ça on se rencontre, je viens avec mes affaires, je leur montre les catalogues et tout ça. Et, euh, et comme ça, bah, on peut vraiment discuter de toute l'activité avec eux, leur répondre à toutes leurs questions. Euh, les plus grandes craintes à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a des chiffres à faire tous les mois ou pas? Donc là-dessus, je leur dis qu'il n'y a aucune obligation de chiffres chez Waka. C'est chacun fait à sa convenance. Je leur explique bien par contre le challenge de démarrage pour avoir leur kit gratuit. Et puis voilà, je leur laisse le temps. J'ai un de mes filleuls, on a pris contact, je pense c'était mois de mai, et il a signé au mois de juillet, comme ça on a pas mal échangé ensemble. Lui, il a réfléchi de son côté, comment s'organiser et tout ça. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça, tranquillement, mais on l'a fait. Ensuite, les recrutements en direct, bah, j'ai eu mon premier là en fin d'année, au mois de novembre. Lors d'une animation. À la fin de l'animation, la personne est venue me voir pour me dire qu'elle était très intéressée par le métier. Donc un peu parler par rapport à son activité, comment gérer, tout ça. Donc j'ai expliqué que ça peut être une bonne activité complémentaire. J'ai expliqué qu'il y avait, voilà, comme comme à chaque fois, qu'il n'y avait pas d'obligation de chiffre. Je lui ai transmis directement le livret d'accueil et, euh, et ensuite, bah, je les ai laissés, voilà. J'ai répondu à toutes leurs questions le jour même et le lendemain, ils m'ont rappelé, il m'a rappelé et puis on a rééchangé dessus et en fait, il m'a dit qu'il voulait vraiment signer, donc on a fait le contrat directement le lendemain, en fin de journée, après que j'ai répondu à certaines autres questions. Et voilà, souvent les questions, c'est au niveau aussi de la déclaration. Est-ce que ça passe au niveau des impôts ou est-ce que ça passe
sur un impôt professionnel. Donc là-dessus, je leur dis que si on fait pas des... Selon le chiffre, on déclare sur nos impôts. Voilà, c'est les petites questions vraiment plus importantes. J'ai eu le cas aussi d'une personne qui était dans l'éducation nationale, euh, qui avait dû demander, c'était un peu compliqué, et parce que voilà, il y avait non-compatibilité, enfin, avec l'éducation nationale, c'est selon la hiérarchie, de ce que j'ai compris. Donc, euh, donc voilà, voilà pour moi, pour 2024, comment j'ai réussi à avoir ma petite équipe avec mes quatre filleuls qui tournent. Voilà, maintenant on se contacte assez régulièrement. Voilà. Euh, Moi personnellement, je parle souvent de l'activité en fin de réunion. Surtout si je sens que c'est des clients joueurs, que ça accroche bien. Je on sait jamais. Je mets toujours mes petites cartes de visite à dispo aussi. Euh, j'essaie de transmettre au plus le catalogue en dématérialisé. Et puis voilà, ça, c'est comme ça que j'y arrive. Et puis bah, pour 2025, bah, éventuellement essayer de faire la même que 2024, ce serait sympa. Après, on verra comment va se dérouler l'année. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Ouais. Je propose souvent quand je sens que c'est du vraiment, on sent qu'ils sont attachés et du joueur. Et puis voilà. Puis bah, le petit conseil, c'est vraiment, je leur dis que Waka c'est une belle aventure, qu'il n'y a pas de prise de tête, qu'il y a une belle solidarité entre tous les animateurs, on s'entend tous bien, qu'on ait des profils totalement différents. Et souvent, je finis pour quand je sens qu'ils sont prêts, je leur montre souvent la petite vidéo de la Waka rentrée. Ils aiment bien. Donc, euh, donc voilà, leur montrer l'ambiance qu'on peut avoir chez Waka. Donc voilà, c'est ma petite expérience sur 2024 que j'ai eue et j'espère que ça pourra aider. Voilà, bonne soirée à tous. Parfait. Alors, on remercie Émilie pour son témoignage avec des petites astuces. Effectivement, j'ai beaucoup aimé la petite vidéo de la Waka rentrée qui était plutôt intéressante, qui montrait effectivement l'ambiance. Merci encore, Émilie. Alors, on va passer à Aurélie. Je te laisse réouvrir ton micro. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Mon année 2024 a été riche en émotions. J'ai pris 5 recrutements dans l'année 2024. Mon objectif était 4, j'en ai fait 5. Donc je suis assez contente d'avoir dépassé mon objectif. J'ai un petit peu de tout dans ces recrutements, c'est-à-dire que j'ai une candidature qui vient du site. J'ai 2 recrutements en direct et j'ai 2 cooptations. Donc, comme quoi que la cooptation fonctionne très bien quand nos filleuls sont conscients de ça. Recrutement du site, effectivement, donc je fonctionne quand je reçois une candidature, évidemment, je réponds très vite que je prends en charge et que je vais contacter rapidement la personne. Et j'envoie un petit SMS. Donc, dans ce SMS, c'est assez simple, c'est-à-dire que je me présente et je leur demande leur disponibilité pour qu'on puisse échanger sur l'activité Waka Waka. Si je n'ai pas de réponse, dans ces cas-là, je vais attendre 24 heures et je vais envoyer un mail parce que je me dis qu'il peut y avoir aussi une erreur, une faute de frappe dans le numéro de téléphone. Donc voilà. Et si vraiment là, j'ai pas de réponse à ce mail-là, j'envoie un dernier SMS et après, si j'ai pas de nouvelles, je laisse. Mais j'ai eu des réponses voilà, au SMS envoyé, donc rendez-vous calé. Et puis après, c'est un rendez-vous, je propose souvent par Zoom, parce que je trouve que c'est le côté le plus humain que par téléphone. Donc du coup, ça nous permet déjà de se voir pour la première fois et puis d'échanger plus facilement. Si la personne n'est pas à l'aise avec le Zoom, bien évidemment, hein, je fais téléphonique, hein, je force rien.
Et puis, alors, je vais me présenter quand j'ai ce rendez-vous-là. Et puis, je vais chercher un petit peu ce que la personne a déjà fait, si déjà elle connaît la vente à domicile ou non. Parce que je trouve que c'est important pour nous de savoir si c'est quelqu'un qui a déjà fait du VDI, si elle connaît ce milieu-là. Et puis, si effectivement elle connaît le VDI, je lui demande si elle a déjà eu une activité dans le VDI et dans quelle activité c'était et pourquoi elle a arrêté. Alors, ça pourrait paraître un peu bizarre, mais j'aime bien savoir pourquoi ils ont arrêté parce que ça peut me permettre justement après d'anticiper en fait les questions qu'elle pourrait avoir ou les freins qu'elle pourrait avoir par rapport à cette activité chez Waka. Et si elle ne connaît pas le VDI, bien évidemment, je lui explique ce que c'est exactement. Et puis, je vais après, au fil de la discussion, aller dans les recherches parce qu'elle recherche vraiment par le biais de cette activité-là. Et puis, on va échanger sur les conditions de comment rentrer et tout ça. Donc, bien évidemment, voilà, on essaye d'être la plus conviviale possible puisque c'est un des points quand même clés aussi d'avoir une affinité avec la personne dès le départ, en fait, au téléphone. Je trouve que ça y joue beaucoup. Donc voilà, et puis après, la personne, soit elle me dit oui tout de suite, soit elle prend voilà, une journée pour réfléchir et sonder un peu son entourage, parce que des fois, ils n'ont pas eu le temps de sonder avant que je les appelle. Donc, ça leur permet de sonder leur entourage et de savoir si effectivement il y a des personnes qui sont partantes avec eux. Donc voilà, par rapport au recrutement par le site. Les recrutements en WAC Animation, alors déjà, moi, dans le début de ma WAC Animation, je fais une partie de présentation assez courte, hein, je ne passe pas 10 minutes sur moi, mais je me présente un petit peu, surtout sur les groupes qui ne me connaissent pas, en fait. Sur les groupes qui me connaissent, ils me disent oui, c'est bon, on sait que tu t'appelles Aurélie, vas-y, on joue. Mais dans les groupes que je ne connais pas, effectivement, je vais me présenter et je leur dis aussi également que j'agrandis mon équipe et que si ce soir, il y a des personnes qui se projettent à ma place, eh bien qu'ils m'en fassent part à la fin de la WAC animation et qu'on pourra voir ça lors d'un rendez-vous. Je vais aussi regarder pendant la WAC animation si je sens qu'il y a une personne, on sent qui est vraiment passionnée par le jeu ou qui va avoir la réplique facile ou qui va être pendant que le catalogue y passe, je vais entendre ah on a joué à ce jeu-là, celui-ci il est bien, cette mécanique elle est comme ça. Enfin voilà, donc je vais tendre l'oreille quand même pour essayer de voir s'il y a des personnes de ces profils-là. Et bien évidemment, voilà, je lance des perches voilà, en disant écoute, si tu veux, vas-y, je sors le contrat, on y va, tu te lances avec moi dans l'équipe. Enfin voilà. Et effectivement, ça a marché 2 fois en 2024, puisque j'ai recruté un hôte voilà, qui a accueilli une WAC animation chez lui. Et puis, j'ai recruté aussi une cliente. Ça faisait 2 fois qu'elle me voyait et au final, voilà, elle s'est lancée. Donc voilà, le conseil que je peux donner en WAC animation, c'est pas de le proposer à tout le monde comme on peut le faire pour les dates, hein, c'est pas le but. C'est vraiment d'observer et de tendre l'oreille et de se dire tiens, ça pourrait matcher aussi avec vous parce que je trouve que c'est important de recruter des personnes avec qui ça accroche forcément et puis que vous verriez bien dans l'activité. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est la cooptation. Donc, la cooptation, j'ai bien dit à mes filleuls que si pour l'instant, effectivement, ce n'était pas leur souhait de recruter, hein, on le sait que des fois, ça peut mettre un petit temps avant de se dire allez, je me lance moi aussi, je monte mon équipe. On a besoin d'un petit temps de réflexion souvent. Et donc, en attendant, voilà, ils ont des personnes qui sont venues vers eux. Donc, lors d'événements, par exemple, je sais qu'il y a eu pendant un événement une personne qui est venue et qui a demandé des informations. Et du coup, voilà, mes filleuls les ont renvoyés vers moi, tout simplement, pour que je puisse les contacter et avoir ces entretiens avec eux. Donc, ce qui est bien, parce que du coup, ils connaissent aussi le filleul, donc ils connaissent au moins une personne de l'équipe, plus moi, donc forcément, ça crée déjà un petit peu le lien. Donc, la cooptation, c'est aussi important dans l'équipe, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, Elodie. Écoute, un témoignage très, très complet. Du coup, merci Aurélie pour ça. Alors, si certaines personnes ont des questions peut-être pour toi, je vais vous laisser rallumer les micros. En tout cas, c'était très clair, hein, c'était bien, bien complet. Écoute, apparemment, il n'y a pas de questions. Et ton objectif alors Mon objectif pour 2025. Alors, mon objectif pour 2025, c'est
Alors, 4 minimum, hein, parce que c'est un peu, je me dis un par trimestre, voilà, je me dis ça, c'est pas mal. Et après, bah, si j'en fais plus, tant mieux. Mais voilà. Mais ça ne sera pas que moi. Je pense que c'est moi et mon équipe. Enfin, pour moi, voilà, on avance tous ensemble. Donc, du coup, voilà, on va faire grandir Waka et l'équipe ensemble. Super. Parfait Aurélie, merci beaucoup. C'était vraiment chouette, très complet. Voilà, petit partage dans le chat. Merci. Merci Aurélie. Et puis écoutez, on va accueillir Pauline. Alors, si tu peux rallumer ton micro, parfait. On doit t'entendre, Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Super. Eh bien, écoute, on te laisse la parole. Merci. Mais je sais pas trop par où commencer parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites quand même par les deux collègues. Moi, donc j'ai parrainé 7 personnes sur 2024, sachant que ce ne sont que des parrainages directs parce que je reçois pas de mail du siège, donc c'est plus simple comme ça. Alors, dans les parrainages, il y a eu des hôtesses. Donc, il y a eu des personnes qui étaient des hôtesses. Ou alors, j'ai fait aussi des Ladies' Night. Je ne sais pas si vous faites ça en France. Euh, c'est souvent avec... donc, c'est des soirées uniquement pour les filles où beaucoup de VDI et de vendeurs de bijoux, de vendeurs de vêtements, de trousses, etc., de trucs pour les filles, ont un petit stand avant une séance de cinéma. Et donc, du coup, les nanas, elles viennent 1 heure à l'avance pour faire un peu leur shopping, regarder un petit peu, participer à des concours parce qu'il y a des concours sur toutes les tables et découvrir un petit peu tout. Et donc, du coup, bah, j'ai une petite affiche en disant en grand, j'ai un job pour toi. Avec sur l'affiche, j'ai mis vraiment les choses, donc du rémunération complémentaire, emploi du temps à temps choisi, tu es ton propre patron, tu aimes jouer, tu as la passion des jeux, etc. Donc, vraiment des phrases un peu choc. Et ça permet aux gens tout de suite de voir, bah, OK, je suis passionnée par les jeux, j'ai envie de plus d'argent et j'ai envie de faire ce que je veux, d'être mon patron et de choisir mon horaire. Pourquoi pas avoir des infos? Et donc là, j'ai déjà recruté aussi avec ça. Donc, en mars, donc elle a découvert ça en décembre, puis le temps que ça mûrisse, etc., elle s'est lancée au mois de mars. Il y a les recrutements aussi en animation, parce qu'en fait, bah, cette même affiche-là, je la prends partout avec moi, en fait. Donc, elle est sur mon étagère de jeux ou sur le meuble juste à côté des jeux. Donc, comme ça, quand ils regardent les jeux, ils sont obligés de voir ma tête avec une pile de jeux et qui dit j'ai un job pour toi. Et que bah, forcément, parfois, les gens vont pas oser poser la question, mais ça va travailler dans leur tête. Et si moi, j'oublie, en animation, parfois, on ne pense pas à tout. Et si j'oublie de parler du job, bah, l'affiche le fait pour moi. Et alors, comme ça, bah, ils se disent tout de suite, ah oui, tiens, tu as un job pour moi, Pauline. Et puis, forcément, comme Aurélie disait aussi, en animation, on va regarder les personnes. Quand on fait plusieurs tables de jeu, ben, il y a parfois des gens qui prennent directement la règle du jeu, qui lisent tout de suite, qui expliquent d'eux-mêmes parce qu'ils connaissent les jeux. Et ce genre de personnes-là, on leur dit, ah bah tiens, c'est sympa hein, ce que je fais comme boulot, j'ai un job pour toi si tu veux. Et c'est la même affiche aussi que je publie sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, j'utilise la même chose parce que ça marche assez bien. Et alors, je publie sur tous les groupes dans les réseaux sociaux, dans les groupes de ma région, de la province ou des choses comme ça, en disant bah, j'ai un job pour toi. Et rien que sur les réseaux sociaux, bah, quand les gens voient qu'on a un job pour eux, d'office, il y a plein de gens qui réagissent. Pas forcément toujours, ça va pas forcément aboutir à quoi que ce soit. Ou parfois, bah, il y a des étudiants ou il y a des gens qui pensent qu'on a un magasin, etc. Mais rien que de parler du concept, bah, du coup, si on ne les transforme pas en futurs animateurs ou animatrices, on peut les transformer en hôtesses. Parce que bah, du coup, ils se disent ah, mais c'est trop bien et alors, ils veulent que je vienne chez eux dans leur salon. Et donc, c'est un donné pour un rendu, entre guillemets. On a perdu un peut-être prospect, mais du coup, on a gagné une hôtesse. Donc, ça permet de rentabiliser. Du coup, bah, j'ai parrainé une nana de France qui est un peu loin de chez moi. Mais donc, j'ai commencé à faire tout mon laïus, à lui expliquer que c'était trop bien, toutes les conditions, etc. Comme on explique. Et puis après, je lui ai dit, en fait, tu viens d'où? Et là, elle me fait Cherbourg. Je dis, ah, c'est pas tout près de chez moi. Je dis, donc, si tu veux, bah, je peux regarder dans ta région s'il n'y a pas une nana ou un gars sympa qui habite tout près de chez toi. Et elle m'a dit, bah, écoute, le contact passe super bien avec toi, donc j'ai quand même envie de me lancer chez toi. Donc, bah, j'allais pas lui dire non. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que bah, quand on a les réseaux sociaux, bah, parfois, des gens ne voient pas tout de suite d'où on est. Pourtant, c'est mis dans mon nom, entre guillemets,
vais me déplacer parce qu'il y a un peu de bruit dans la pièce aussi. Donc, dans mon nom, je mets bien ma région, donc j'ai mis ma ville et ma province. Donc, voilà, mais parfois, bah, les gens viennent de plus loin et ont envie d'infos. Et donc, voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus parce que les deux collègues ont déjà dit beaucoup de choses aussi. Donc, Beaucoup de choses du coup que tu appliquais, hein, donc finalement on se rend compte que en parler c'est important, en animation être attentif comme tu l'as dit. Et ton objectif alors Pauline pour 2025 et cette nouvelle année là? bah, toujours un petit peu parrainé quand même. Mais mon plus gros objectif cette année, ce sera surtout d'aider mon équipe à parrainer. Parce que j'ai des filleuls qui en ont envie, mais ça coince un peu parfois, c'est plus compliqué ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment envie de mettre tout en place pour mes filleuls, pour agrandir l'équipe et l'arbre de l'équipe. Et puis que bah voilà, si les méthodes ont fonctionné chez moi, bah elles peuvent fonctionner aussi chez elles. Et donc bah, on va se soutenir ensemble pour agrandir l'équipe tous ensemble. Super, parfait. Écoute, c'était aussi très complet, Pauline. Il y en a qui adorent les soirées Ladies Night hein, dans les commentaires apparemment, donc c'est top. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Pauline? N'hésitez pas à rallumer vos micros. Bah écoute, je pense que c'était très clair aussi. Merci Pauline, merci Aurélie et puis merci Émilie qui n'était pas là mais en vidéo. On a appris plein de choses hein, ce soir, plein de belles pratiques. Je trouve ça très intéressant. Et vraiment, dites-vous que le recrutement, le parrainage, c'est important d'en parler. En parler sans arrêt, le faire savoir, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui sont en WAC animation, qui ont cette passion pour le jeu que vous avez. Et effectivement, hein, comme vous avez pu le dire, être à l'écoute, être attentif à ce qui se dit, à ce qui se fait et savoir prendre toutes les perches qu'on peut vous tendre, ça va vous permettre effectivement de vous orienter vers les personnes qui peuvent être intéressées par le métier, hein. Comme ça a été dit, vous n'allez pas demander à tout le monde s'il souhaite devenir WAC animateur. Mais en tout cas, voilà, soyez attentifs et puis proposez-le, parlez-en en WAC animation. Passez les appels pour les candidatures du site, hein, c'est vrai que c'est important, surtout aujourd'hui avec les numéros, le démarchage qui nous appellent depuis des mobiles. Bon, bah, les gens n'osent pas trop décrocher un numéro qu'ils ne connaissent pas. La technique du SMS, c'est bien aussi, ça vous permet de vous faire connaître. Et puis, on se dit que sur 10 personnes que vous allez parrainer, enfin, à qui vous allez parler, pardon, du métier, vous allez en parrainer une en moyenne, d'accord? Donc, c'est un nouveau filleul pour 10 à qui vous allez en parler, 9 dates de WAC Animation que vous pouvez récupérer. Donc, multipliez les temps où vous échangez, où vous parlez de l'activité. Si vous parlez, si vous offrez l'opportunité à 2 personnes dans votre mois, il va vous falloir 6 mois, 5 mois pour espérer en recruter une. Si vous en parlez 10 fois, 20 fois dans votre mois, vous avez plus de chances de pouvoir effectivement agrandir vos équipes. Voilà. Merci encore pour ces beaux témoignages. Cédric, je vais te laisser la suite, la parole. Merci Elodie, merci à toutes les trois pour vos témoignages avec en effet plein de choses hyper intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé, ça a été repris plusieurs fois, cette recherche d'infos, la recherche des besoins, etc. On sent on est aussi proche de la vente hein, quand on fait ça. On est à l'écoute de la personne qui est en face de nous pour pouvoir répondre aux éventuels freins qu'elle a et répondre aux besoins et à ce qu'elle vient chercher. Et puis Pauline, tu terminais par quelque chose avec euh, l'exemple de ton affiche avec certains mots qui viennent et qui font que ça interpelle les prospects. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a mis en place sur le mois de décembre avec cette signature des gens à job où on est venu remettre les arguments que vous nous aviez donnés lors du questionnaire en fin d'année sur ce qui pouvait donner aux personnes envie de nous rejoindre avec le revenu complémentaire, la liberté de planning, le plaisir, la rencontre, les valeurs. En fait, vraiment ce qui attire, ça vient interpeller en effet les personnes. Et des fois, c'est vrai, on peut oublier d'en parler. Et en fait, ça va venir tout seul interpeller les gens pour qu'ils viennent vous poser des questions. Je vous partage mon écran. On revoit cette petite signature, hein, déjà un job qui ressemble beaucoup à ce que tu pouvais nous décrire, Pauline, même si toi, tu l'as fait à la Pauline, à ta sauce, et que tu l'avais peut-être déjà avant, mais en tout cas, on est convaincu que cette signature dans les communications peut avoir un vrai intérêt. Je prends la suite. Vous attendez pour certains les résultats et ces derniers résultats du méga challenge qu'on avait lancé sur la fin d'année du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. On a eu les résultats lors des WAC Actu Live la semaine dernière
des 15 plus gros chiffres d'affaires sur la période, que ce soit pour les WAC animateurs de plus d'un an ou de moins d'un an. On a aussi eu les résultats pour les 5 plus gros chiffres d'affaires dans la gamme Waka, et puis on les félicite à nouveau, ces gagnants, et aussi tous les participants. Et là, ce soir, on va découvrir ensemble puisque en plus c'est d'actualité, les 5 personnes qui ont le plus recruté sur la période et qui vont pouvoir remporter aussi des choses. Alors, pour les WAC animateurs de moins d'un an, pour rappel, il fallait bien s'inscrire, hein, et la condition pour que les filleuls soient validés, en tout cas dans le cadre du challenge, c'était bien que les filleuls, il fallait qu'ils aient réalisé au moins 350 € cumulés au 15 janvier. C'est pourquoi on vous a fait attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir les résultats arrêtés à hier. Alors, pour les WAC animateurs de moins d'un an, on appelle la première personne, la personne qui a le plus recruté, c'est Nolwenn Schneider-Petit, qui a fait 3 parrainages, dont 2 validés, puisqu'il y en a 2 qui ont donc réalisé ces 350 €. Bravo à toi, Nolwenn. Donc, Nolwenn, tu remportes 19 950 points pour te faire plaisir, point de challenge. Et tu remportes aussi un smartphone Fairphone. Je t'appellerai très prochainement pour te le redire si tu n'es pas là, si tu nous vois en replay. On t'enverra ça très, très vite. La deuxième personne qui a le plus parrainé chez les WAC animateurs de moins d'un an, c'est Laure Dejonge qui a parrainé une personne et une personne validée. La troisième, Stéphanie Maloyer, avec 3 parrainages, dont un validé. La quatrième, c'est Sandrine Charles, avec un parrainage et un validé. Et un garçon quand même, Damien Glaise, avec un parrainage validé aussi. Pourquoi il y a des 3 parrainages, un parrainage, etc. C'est parce que le classement avec les validés, après, c'est fait en fonction du chiffre d'affaires des filleuls. C'est pour ça qu'on arrive à ce classement-là. Donc, tous les 5, vous remportez 19 950 points et Nolwenn remporte un smartphone. Pour les WAC animateurs qui sont là depuis plus d'un an, toujours les mêmes règles. Alors, j'ai pas de roulement de tambour, je vois des têtes se rapprocher des caméras. Le Alors, suspense est à son la, comble. la personne qui remporte la première place de ce challenge, donc 19 950 points et un smartphone, eh ben on l'a entendu il n'y a pas longtemps, c'est Pauline. Pauline Gazon, bravo à toi avec 4 parrainages sur la période, 4 parrainages validés puisque tes filleuls ont bien réalisé au moins 350 € chacun. Bravo à toi. En deuxième place, qui remporte 19 950 points, eh ben Aurélie Petit, qu'on a entendu aussi avec 3 parrainages, dont 2 validés. Bravo Aurélie. En troisième place, Marilyn Plassard avec 2 parrainages validés. En quatrième place, on l'a aussi entendu, c'est Émilie, un frère, on l'a entendu en différé avec 2 parrainages donc validés. Et en cinquième place, c'est Carole Braconnier avec 2 parrainages validés aussi sur la période. Bravo à vous 10. Donc, tous les 5 là à l'écran, vous remportez bien 19 950 points de challenge. Et Pauline, tu remportes en plus un smartphone qui fonctionne sur le réseau belge aussi. Voilà, merci beaucoup. Bravo à vous 10. Vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous êtes là, les 10, et crier votre joie, qu'on vous entende. Bravo pour ce challenge et on voit en fait que les personnes qui ont pu aussi témoigner ce soir euh, font partie des personnes qui sont mises en avant. Bravo vraiment à tous et à tous ceux qui ont participé. Il faut savoir que entre la 5e et la 6e place, en gros, à chaque fois, ça se jouait à une centaine d'euros. Une centaine d'euros réalisés par les filleuls. Donc, ces dernières places, elles ont été très chères. On en profite pour vous signaler que les prochains rendez-vous, on a les ateliers du recrutement mardi 21, donc mardi la semaine prochaine à 12h30, pour ceux qui sont inscrits déjà via le lien d'inscription. Si vous n'étiez pas avec nous mardi à midi, n'hésitez pas à consulter les replays, ça vous permettra de voir de quoi on parle au niveau de ces ateliers du recrutement, qui sont vraiment un exercice qu'on ne fait pas d'habitude, hein, ce n'est pas de la formation, c'est vraiment construire des choses ensemble. Donc si vous avez envie d'y participer, joignez-vous à nous. Ça poursuit ce qu'on fait ce soir. Et puis les prochaines WAC Actu Live qui auront lieu jeudi 6 et les prochaines masterclass jeudi 20 février. Bravo aux gagnants et à tous ceux qui ont parrainé ces derniers temps. Et puis à très vite. Ciao. Bonne soirée. Bravo, bravo. Merci.